Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment on fait en fait une superposition de vinyle. Donc j'ai choisi dans le Design Space et dans le Cricut Access une fleur avec deux couleurs. Donc là je les ai changées parce qu'à la base elle était rose. Pour trouver l'image, il faut simplement aller, hop, ouvrir donc le logiciel, aller dans Images, mettre ce que vous souhaitez. Alors là, je l'ai mis en anglais, mais en français, maintenant, ça fonctionne aussi. Donc vous mettez le terme que vous souhaitez, je ne sais pas, chat, licorne, fleur, etc. Vous choisissez l'image. Ce qui est préférable, forcément, c'est quand il y a plusieurs motifs, si vous souhaitez faire de la superposition. Et ensuite, donc, vous le sélectionnez, insérez image, juste ici. Donc bon, moi c'est déjà fait, donc je retourne en arrière et je vais dans annuler. Au niveau des calques, on voit que ce qui va être découpé donc en noir, c'est toute la partie qu'on voit juste ici. Et la partie blanche, ce sera le fond en dessous. Donc vous voyez, si je désélectionne le noir, voilà, le blanc, ce sera ça. Donc, hop. Donc voilà ce qu'on veut en image finale. Donc bien sûr vous ajustez à la taille que vous souhaitez. Moi je voulais quelque chose de quand même assez grand. Donc on est sur 14,5 sur 17-12. Et puis on va lancer la découpe. Donc on va sur créer. Alors ce que j'ai oublié de vous dire juste avant, c'est qu'il y avait au démarrage d'autres fonds, mais bon voilà, moi je veux simplement du noir et du blanc, donc je les ai supprimés. Donc pour les supprimer, il faut simplement les mettre en masqué. Donc c'est parti, créer. Et donc là il me dit que il y aura deux découpes, une blanche et la noire. Que pour le première découpe, donc ce sera la blanche, c'est les couleurs que j'ai choisies. Je prépare mon tapis et je vous montre ça dans la suite. À tout de suite. Allez, deuxième partie, donc je vous montre, j'ai choisi donc le matériel, c'est du vinyle, la pression je la laisse normale parce que ça fonctionne parfaitement, et au niveau de la machine, j'ai inséré le tapis, et là on appuie sur le petit C de Cricut pour lancer la découpe. Je la laisse faire son travail et je vous montre le résultat dans quelques minutes. Écoutez-moi cette douce musique que j'aime tant. J'adore. Donc la phase suivante c'est écheniller, c'est-à-dire enlever les parties qui ne sont pas utiles. Donc il existe des pinces pour le faire. Alors sur cette partie là, je pense qu'on n'aura pas besoin parce que c'est juste le fond, donc ça va partir assez vite. Hop. Voilà, ici j'ai une bêtise parce que j'avais oublié qu'il y avait des petites parties. Donc hop, on va les récupérer. Alors c'est une pince inversée. Vous voyez, quand en fait on appuie, elle s'ouvre, ce qui est l'inverse normalement. Alors j'ai encore un petit peu de mal à l'utiliser. Hop, et je pense que je n'ai rien oublié. Ok, donc ça c'est la première. Et la deuxième là aussi. Alors moi ce que je fais toujours, c'est que j'enlève d'abord le contour, ça permet de donner un petit peu de clarté au motif. Alors, surtout faites pas comme moi, hein. Allez-y doucement. Moi je voudrais surtout vous montrer le résultat. J'avance un peu. Et donc là, de la même façon, on enlève les parties inutiles.
ça prend un certain temps. Là, ça va me prendre surtout un certain temps pour tout ce qui est petits motifs. Je pense que vous vous rendez compte, vous vous rendrez compte aussi, par exemple, quand on fait tout ce qui est mandala ou tout ce qui est origami, etc., que là, il y a énormément de petites découpes à les récupérer. Donc, franchement, sur certains motifs, il y a un boulot d'écheniage qui est de plusieurs heures. Même au bout d'un moment, j'avoue qu'il y a certains motifs, je ne voyais plus rien, donc, parce que généralement, je le fais la nuit. Et donc, généralement, en fait, je le fais sur plusieurs jours parce que après, en fait, on fait des bêtises. On a tendance, en fait, à aller chercher, attraper, par exemple, la partie là qu'on a besoin. Et donc, de foirer complètement l'ensemble du projet. Hop. Donc là, c'est un dessin qui est assez grand. Donc les découpes sont assez grandes, donc c'est plus facile. Après, il faut savoir que je trouve que pour la Maker et même la Joy, on peut faire des découpes, mais extrêmement fines. Enfin, je suis impressionnée de ce type de découpe. Donc voilà. Donc ça, c'est les deux motifs. Dessus, maintenant, ce qui va se passer, c'est que en fait, je vais poser du tape dessus. Je vais le coller sur cette partie-là. Je vais reposer du tape sur l'ensemble, donc les deux couleurs qui seront assemblées, et ensuite on pourra le coller. Je fais une petite pause, je vous montre ça tout de suite, je vais chercher mon tape. A tout de suite. Hop. Donc je vous montre la seconde partie, enfin même la deuxième partie peut-être. J'ai posé le tape, donc c'est du papier en fait autocollant transparent qui va vous permettre de faire le transfert sur l'autre partie, ou si par exemple j'avais décidé de n'utiliser que ce motif là, de transférer directement sur la surface sur laquelle je voulais le poser. Donc là, voilà, je le colle bien pour qu'il puisse adhérer sur le tape. Et là, on arrive à la partie délicate du projet, qui est de poser l'élément au bon endroit, sans faire de bêtises. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours du masking tape ou du scotch de masquage ou un truc comme ça, pour le positionner, pour plus que le motif de fond ne bouge, et qu'on puisse poser ça tranquillement. Voilà, donc là c'est pas mal. On peut retirer ça. Et donc, hop. Et donc là on va arriver sur le motif final. Je vais le poser et je vous fais une petite photo de fin pour vous montrer où est-ce que je l'ai mis et ce que ça donne. A tout de suite. Allez, c'est parti, je vous montre le résultat. Voici. Donc les deux couleurs en superposition. Donc là je l'ai posé sur une des vitres d'une de mes baies vitrées. Et donc il est posé en extérieur parce que c'est du vinyle qui est adapté pour l'extérieur. Bon, en même temps on ferme le volet après, mais voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a expliqué tout le fonctionnement, etc. de la pose de vinyle, de comment découper, de la Cricut, de tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et puis laisser vos petits commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!